Bonjour à tous, le répertoire de dossiers est terminé. Je suis super content parce que ça marche vraiment super bien. Je vous mettrai le lien en description, vous pourrez aller le voir et puis me dire ce que vous en pensez parce qu'il y a vraiment des gens qui ont eu des super résultats, c'est vraiment super bien. Donc je suis très content et puis ça, je pense que ça va vous aider. Donc voilà, je suis vraiment très content pour ça. Je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez envoyer votre dossier parce que vous avez reçu votre proposition d'admission définitive, n'hésitez pas à le faire en suivant la procédure que je vous ai indiquée dans la dernière vidéo. Voilà. Et puis aussi, je tenais à remercier Marc-Antoine Estaven. Merci beaucoup parce qu'il m'a aidé à mettre en place ce dossier et c'est bien. C'est bien parce que vraiment sans lui, j'aurais pas eu le temps de le faire et ça aurait pas marché. Voilà. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. Alors dans cette vidéo, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon mood et j'ai pas un très bon mood aujourd'hui. Je suis vraiment super fatigué. Peut-être que ça se voit pas, mais si ça se voit pas, bah tant mieux parce que vraiment j'ai vraiment super mal à la tête. Enfin, vraiment, je me sens super mal, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler. Alors, je vous raconte le plan de ma vidéo vraiment hyper simple. Trois parties, première partie qui s'appelle fatigue, deuxième partie qui s'appelle erreur, troisième partie qui s'appelle temps. Voilà, c'est vraiment hyper joyeux. On va parler de ça. En gros, je me suis dit parce que d'habitude, je suis toujours super content de ma prépa, je suis toujours super content de ce qui se passe et tout, mais là vraiment, je suis hyper fatigué. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler parce que c'est quand même aussi une réalité, c'est qu'en prépa, on est souvent un petit peu à bout, quoi. Et là, c'est un peu le cas pour moi. Alors fatigué, pourquoi fatigué? Parce que vous savez, je vous l'avais dit, j'ai eu ma période de concours blanc qui s'est passée. Alors c'était pas vraiment des concours blancs, c'était plutôt des DS qui se suivaient. C'est un peu le principe quand même d'un concours blanc. Enfin voilà, en tout cas, c'était assez compliqué. J'ai passé un temps fou à réviser la semaine dernière. Vraiment, la semaine dernière, écoutez, de mercredi à dimanche, j'ai pas arrêté, j'ai travaillé à peu près 12 heures par jour. Alors vraiment, enfin, je suis arrivé dimanche soir et je me suis dit, waouh, j'en peux plus. Voilà, vraiment, c'est ce que je me suis dit. Donc bon, c'est ouais, voilà, beaucoup de travail. Donc on a vu quoi? On a eu plusieurs épreuves qui étaient très fatigantes et en particulier la dissertation d'économie. Truc de fou. Je crois donc que il me semble que c'est la dernière ou alors l'avant-dernière disserte qu'on fait en économie cette année. Du coup, j'ai vraiment tout donné. J'étais en mode, il faut absolument que j'aille plus loin que 14 parce que ma dernière note c'était 14 et je sais que 14 c'est vraiment une super bonne note en prépa ECE, Henri IV, en première année, c'est vraiment une super bonne note. Mais j'essaye d'aller plus loin, bah voilà, comme tout le monde, à chaque fois on essaye de se surpasser. Du coup, j'essaye de me surpasser, mais on va voir, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais vous en parler après de toutes les erreurs que j'ai fait. Sinon, ouais, voilà, je suis vraiment fatigué, j'ai vraiment du mal à bosser, notamment les maths en ce moment, parce qu'on a vraiment plein de trucs en maths qui commencent à s'additionner, surtout que ces 2 jours-là, bah, j'ai beaucoup travaillé pour les épreuves, et du coup, j'ai pas fait assez de maths. Il faut dire que on a une épreuve qui va arriver, et puis vraiment, je me sens un petit peu submergé, mais il va falloir bosser. Mais c'est difficile, et en plus, il y a la deadline du conseil de classe qui arrive, enfin bref. Voilà, tout ça, ça s'accumule, ça se rajoute. Et on a l'impression d'en faire tout le temps plus, mais de toujours avoir besoin d'en faire plus. Et voilà, c'est ce qui m'arrive. J'ai vraiment l'impression d'en faire beaucoup, mais de pas en faire assez. C'est un peu un leitmotiv, j'ai l'impression chez moi, j'ai vraiment l'impression que je pourrais en faire plus, alors que pourtant, enfin bon. Donc, où j'en suis? Où j'en suis? Mes erreurs. Alors voilà, bah, ça va pas être drôle. Qu'est-ce que j'ai fait? En anglais déjà, en anglais, donc en anglais, l'épreuve d'anglais, vous avez un commentaire à faire sur un texte et alors déjà une synthèse à faire sur ce texte, puis après un commentaire à faire dessus. Vous avez une limite de mots à respecter qui est très précise, très claire. C'est 250 mots, plus ou moins 10%. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas respecté cette limite, mais pire que de ne pas avoir respecté cette limite, je ne l'ai pas respecté à la baisse, c'est que j'ai fait à peu près 200 mots, 210 mots. C'est vraiment hyper mauvais. Enfin, vraiment, je m'en veux tellement parce que c'est tellement pas. Ah, je m'en veux vraiment de fou parce que vraiment, j'ai le niveau d'en faire beaucoup plus. Mais si vous voulez, le problème, c'était pas d'arriver à en écrire plus parce que j'ai assez d'idées pour en écrire plus. Mais c'est d'avoir déjà l'énergie d'en écrire beaucoup plus parce que c'est compliqué de calibrer son écrit de manière à ce que ça rentre dans un nombre précis de mots. Et ça, c'est vraiment hyper dur pour moi. Et puis en plus, voilà, j'ai pas réussi à gérer mon nombre de mots parce que je savais plus trop bien où j'en étais. Ça faisait trop longtemps que je m'étais pas entraîné à faire un truc en nombre de mots limité. Et ouais, je suis pas content. Voilà, je suis vraiment pas content. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. De toute façon, si on n'en refait pas, il faudra absolument que j'en fasse de moi-même parce que c'est pas bien de ne pas respecter cette limite. Encore si vous la respectez pas à la hausse. Genre, vous avez écrit beaucoup.
bah, vous pouvez toujours en couper un petit peu, vous pouvez toujours rayer deux, trois trucs, et puis ça passe au niveau du nombre de mots, même si c'est pas très joli. Mais là, quand vous en écrivez pas assez, bah, ça fait vraiment le mec qui est pas capable d'écrire le nombre de mots suffisant, enfin vraiment. Bref, je vais pas m'étendre dessus, mais je suis vraiment pas content. Pourtant, j'ai vraiment un bon niveau en anglais, genre j'ai vraiment, j'ai l'impression d'avoir un bon style même en anglais, mais voilà, c'est la question de respecter la contrainte de l'épreuve, et ça, c'est... Enfin bref, j'aurai le temps encore de m'entraîner dessus. Je vais pas m'étendre non plus trop dessus. On est déjà à 5 minutes. Alors, espagnol. Espagnol, épreuve d'espagnol. Bah, en espagnol, j'ai jamais d'inspiration. Je sais pas pourquoi. Vraiment, à chaque fois, j'essaie d'écrire des trucs, mais j'ai pas d'inspiration. J'ai l'impression que ce que je dis, ça ne sert à rien. Voilà, vraiment. Très clairement. Non, mais là, on a parlé un petit peu des conséquences du coronavirus dans les pays d'Amérique latine et en Espagne. Et j'avais l'impression de dire vraiment des banalités, des trucs de fou. C'est difficile vraiment de réussir à être intéressant, surtout dans sa LV2, parce que dans sa LV2, ça veut dire qu'il faut s'impliquer un petit peu en civilisation. Et ça, j'ai du mal à le faire, j'ai du mal à bosser ma civie, en fait. Voilà, c'est vraiment ça mon problème. Parce que la langue, je commence à m'améliorer vraiment pas mal dedans. Je commence à faire pas mal de progrès. Et d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien progressé dans mon niveau de langue en espagnol, mais vraiment, c'est la civilisation qui me va pas, quoi. Voilà. Bon, voilà, espagnol, pas terrible non plus. Économie. Alors, économie. Économie, je suis assez content parce que j'ai réussi à faire plein de choses. J'ai réussi à mettre du cœur dans ma dissertation. Voilà, je sais pas si ça fait du sens, mais j'ai vraiment réussi à m'impliquer. J'ai réussi à aller chercher un peu dans tous les chapitres parce que vraiment, il y a un truc qui pour moi est important en économie, c'est de ne pas considérer l'économie comme une suite de chapitres indépendants les uns des autres. Tous les chapitres dépendent des uns des autres. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, moi, je fais un truc qui m'aide beaucoup en économie, c'est que je révise très régulièrement mes chapitres d'économie, voilà, et du coup ça me permet d'avoir des idées sur un petit peu tout le programme et de pouvoir réutiliser certaines choses, même si c'est pas à première vue le plus évident. Par exemple, là, donc on avait un sujet sur la croissance démographique et le développement. Et ben j'ai fait appel à Émile Durkheim. Voilà, donc je suis assez content. Je sais pas si ma professeure va apprécier, mais je suis assez satisfait de réussir à mobiliser des parties du programme assez hétérogènes au service d'un commentaire argumenté et j'espère efficace. J'espère, voilà, je sais pas. Non, vraiment, en économie, je suis plutôt content. Par contre, j'ai fait quelques erreurs, encore une fois. J'ai fait quelques erreurs, notamment sur plusieurs choses. Déjà, sur les auteurs. Les auteurs, j'ai eu un problème, c'est que j'étais un peu fatigué, je vous l'ai dit. J'étais un peu fatigué, j'étais un peu en stress, et j'ai confondu quelques noms. Un c'est sûr, deux je pense pas, mais vraiment j'ai confondu un auteur avec. En fait, c'est un auteur qui critiquait une autre personne. En gros, bon, je vous fais la petite histoire. Vous aviez le président algérien Boumedienne qui disait que l'Algérie serait un pays puissant parce qu'ils auraient 40 millions d'habitants et donc ils vont être très puissants et tout. Et puis vous avez René Dumont, ou Louis Dumont, je sais plus, qui disait qu'en fait pas du tout parce que en fait il y aura plein de gens qui sont très pauvres en Algérie et que du coup ça servira à rien d'avoir 40 millions de personnes, c'est pour avoir 39 millions de nécessiteux. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il disait, du coup j'ai confondu l'un et l'autre et du coup ça ne fait aucun sens et du coup je suis pas content de moi, voilà. Du coup je suis pas content de moi. Enfin c'est pas grave. Mais s'il y a que ça, c'est pas grave. S'il y a que ça, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, j'ai quand même réussi à mobiliser des chiffres, pas mal de chiffres. Donc là, je suis assez content aussi. J'ai mobilisé une ou deux lectures personnelles. J'ai mobilisé Paul Béroc, que je vous présenterai à la fin de ce mois. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, en économie, sinon, mon problème, c'est le temps. Voilà, mon problème, c'est le temps, c'est que j'arrive pas à respecter le temps, c'est que je prends trop de temps déjà pour réfléchir au début. En plus, je prends trop de temps pour rédiger. Et ça, c'est un problème parce que je suis pas performant là-dessus. Il faut vraiment que, bah, déjà, si vous voulez, déjà, il y a le problème de pas être dans le mood de l'épreuve et de pas être dans une salle, si vous voulez, avec d'autres élèves, avec votre professeur qui vous surveille, et de vous dire si dans 4 heures j'ai pas fini mon truc, bah, ça passera jamais. Du coup, le fait de ne pas avoir cette pression-là, moi, ça me pose un problème, mais monstrueux pour réussir mes épreuves dans les temps. C'est terrible. Et c'est un peu le même problème avec l'anglais d'ailleurs, hein. Avec l'anglais, le problème du nombre de mots, c'est aussi que je suis trop lent. Voilà, je suis trop lent, voilà. Enfin bon, j'ai encore le temps de m'améliorer, je sais, mais bon. Déjà, c'est bien d'avoir conscience un petit peu de mes erreurs. Où est-ce qu'on en est?
On en est à 10 minutes pile. Waouh! Alors, bah, je vais pas faire durer ça très longtemps non plus parce que je suis en train de vous raconter tout ce qui va pas actuellement dans mon travail. En gros, dernière chose, et en fait, c'est ça dont je voulais parler plus, mais du coup, ça va pas être le cas. Le temps. Le temps en prépa, bon, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais en gros, c'est terrible alors pour moi, c'est terrible de pas réussir à prendre le temps. Et c'est particulier parce que vraiment, on peut se dire, c'est beaucoup plus facile de se mettre à se reposer sur un truc, à regarder une série, à lire un livre, je sais pas, que de se mettre à travailler. Mais pour moi, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment, j'arrive pas à décrocher du travail, vraiment, c'est un truc de fou. Je n'arrive pas à faire autre chose que travailler. Vraiment, ça me pose un problème monstrueux parce que c'est très important en prépa d'arriver à se dégager un coin de sérénité, un coin de tranquillité où vous vous dites que vous faites une activité qui vous plaît et qui vous permet de vous ressourcer, de vous reposer. Ça, c'est vraiment super important. Et là, j'y arrive pas du tout. J'y arrive pas du tout. Et pour vous dire, hier soir, j'ai fait un truc incroyable, extraordinaire. J'ai pris 2 heures, 2 heures où j'ai regardé d'affilée des vidéos sur YouTube. Alors, peut-être que... Alors là, vous vous dites plusieurs choses. Alors en fait, dites-vous que ça faisait très longtemps que j'avais pas pris 2 heures, genre d'affilée, même 1 heure pour regarder des vidéos sur YouTube parce que j'avais jamais le temps de faire ça. Enfin, genre l'an dernier, je le faisais tout le temps, si vous voulez, je regardais 3 heures, 4 heures d'affilée des trucs sur YouTube. Mais là, cette année, c'est vraiment tellement un changement. Et je me suis rendu compte que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vraiment juste pris mon temps pour regarder je sais pas quoi sur YouTube, vraiment n'importe quoi qui passe. Mais vraiment, c'est fou. C'est fou, et je crois que la dernière fois que j'avais fait ça, c'était aux vacances de février ou lors de Noël. Vraiment, c'était il y a super longtemps. Pour vous dire, vraiment, j'ai un problème qui est que je n'arrive pas à décrocher. Et ça fait que je suis vraiment super fatigué au final, finalement. Et c'est le cas, voilà, aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vos concours blancs se passent bien ou se passeront bien ou alors se sont bien passés parce que ça a l'air d'être un petit peu varié les périodes de concours blancs pour chacun. En tout cas, je vous souhaite de vous porter bien. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et faites-moi votre retour sur le répertoire de dossiers. Voilà, c'est tout. À bientôt, salut!